Chers amis vacanciers, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. On espère que cette journée se passe dans de très bonnes conditions pour vous. Je le sens déjà, hein, le gourmet des vacances est en train de s'installer déjà dans les cœurs. Parce que bien sûr, les vacances scolaires, il ne reste que quelques jours. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'amuser, on va profiter à fond des jours qui nous restent, Inch'Allah. Et ce, bien sûr, grâce à Télévision Al Bayan. Laissez-moi vous dire que la semaine passée, si vous n'étiez pas là, vous avez eu la tort. J'espère que vous connaissez l'expression, justement. C'est pour vous dire tout simplement que vous avez raté de grosses choses ici à la télévision. Mais ne vous inquiétez pas, vous le savez, sur Télévision Al Bayan, c'est toujours chaud bouillant. Merci beaucoup à vous de votre fidélité à votre chaîne télévision Al Bayan. Merci de regarder encore une autre fois votre émission Vacances Al Bayan, Vacances émission dans laquelle justement nous donnons la parole aux structures de jeunesse musulmane. Aujourd'hui, nous avons amené pour vous de grosses équipes. Nous avons pour vous ici aujourd'hui JFC et puis donc qui sera face au lycée classique. On va applaudir s'il vous plaît, cher public. Voilà, vous connaissez déjà l'émission, hein, chers téléspectateurs. L'émission se fait en deux grandes parties, des jeux, mais aussi un débat. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un sujet très important, un sujet parfois sur lequel vous avez également réfléchi chez vous à la maison. Est-ce que la chicotte est nécessaire pour une éducation meilleure de nos enfants et pourquoi pas aussi de tout le monde? Nos invités vont donner leur avis sur cette question. Mais avant, ce sera le grand jeu, les jeux que vous connaissez déjà, les jeux à couper le souffle, Inch'Allah. Mais avant de commencer, on va, s'il vous plaît, cher public, accueillir notre coach, Mariette. Coach. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On accueille Kocha, s'il vous plaît. Des ovations, s'il On vous plaît, accueille pour accueillir le coach. En fait, pourquoi est-ce que j'insiste pour qu'on accueille Kocha? Parce que Kocha nous a manqué. La semaine dernière, on ne l'a pas vu sur le plateau. Dimanche précisément, elle n'était pas là. Oui. Elle a fait un faux bond, mais elle m'a donné des excuses, disant que c'est parce qu'elle savait que ces gars qu'elle a envoyés étaient prêts, donc elle n'a pas besoin d'être là. Effectivement. Ben, aujourd'hui, elle est là. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que tes gars que tu envoies aujourd'hui, tu n'as pas confiance en eux? Mais pas du tout. Je t'ai déjà dit, Kokone. J'ai toujours confiance en mes équipes. N'est-ce pas que vous êtes prêtes, les équipes? Oui. Vous êtes prêtes ou pas? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts chez l'équipe? Est-ce que les supporters sont prêts également? D'accord. Mais tu n'as pas répondu à ma question. D'accord. Pourquoi tu n'es pas venu la dernière fois? Sous prétexte que tes équipes étaient prêtes, aujourd'hui tu viens et tu me dis encore que tes équipes sont prêtes. C'est ma présence en fait. Oh bien c'est à cause de moi que tu es venue. Pas du tout. Ça même pas du tout déjà. D'accord. Parce qu'elle a l'habitude de dire que moi je maltraite les gens ici sur ce plateau. J'ai été absente. Peut-être qu'elle est venue pour ça. J'ai été absente pour des raisons de santé. Mais alhamdoulilah, mes équipes ont fait des doigts pour moi. Et aujourd'hui je suis là. N'est-ce pas? Ça mérite des ovations s'il vous plaît. D'accord. Donc tu nous as amené deux équipes, le Jardin des Frères et Sœurs en islam. Et puis également le lycée classique. Les deux équipes sont présentes. Le lycée classique d'Abidjan. Le Jardin des Frères et Sœurs en islam, c'est un mouvement qui existe depuis peu et ont récemment fait leur rentrée solennelle, c'est cela. D'accord, je me tourne vers vous déjà et pour vous poser en fait des petites questions sur le Jardin des Frères et Sœurs en islam. Existe depuis quand? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas justement l'organisation, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en 30 secondes rapidement? Voilà. 30 secondes, ok, merci. Le Jardin des Frères et Sœurs en islam existe effectivement de façon officielle en 2017. Voilà. Mais le jardin existe formellement déjà depuis 2013. Voilà, de façon formelle. D'accord. Ah, donc c'est un groupe également qui existe sur Facebook. Oui. C'est cela. Hors de Facebook également. WhatsApp. Ok. D'accord. Ça s'applaudit s'il vous plaît, public. 400 membres.
et qu'Allah facilite le reste des entreprises de la GFC. D'accord. Je me tourne maintenant vers l'IMC, qui n'est plus à présenter parce qu'ils nous suivent depuis le début de cette aventure d'Al-Bayan Vacances. C'est la grande famille de l'IMC, mais cette fois-ci, du côté du lycée classique. Comment ça va là-bas? Alhamdulillah, tout va bien. Quelle est l'actualité de l'IMC, lycée classique? Est-ce que vous avez fait des activités pendant ces vacances ou Comment se porte l'IMC au niveau du lycée classique? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vraiment, la section lycée classique, comme son nom l'indique, c'est une école d'excellence. Mais alhamdulillah aussi, la communauté, c'est une communauté excellente. Excellente également. Une communauté excellente. On a eu à faire beaucoup d'activités, on a eu à faire beaucoup de cours de formation, beaucoup d'apprentissage du Coran surtout. Pour affermir les liens de fraternité, on a organisé des darabas aussi, Inch'Allah. D'accord, on applaudit ça s'il vous plaît, cher public. D'accord. D'accord, nos équipes sont prêtes, elles sont bien installées. Les règles du jeu, on a envie de les rappeler, mais je crois que vous les connaissez déjà. C'est 4 rubriques jeu et la dernière rubrique, le débat. Je vous laisse en compagnie de Yacoub Koné, comme d'habitude. Merci beaucoup. Il ne faut pas qu'il vous influence. Les enfants je sont reviens entre de très juste bonnes après mains. pour les tendances. D'accord. Merci beaucoup, on applaudit notre coach. Chers téléspectateurs, vous avez été témoins de tout ce qui a été dit par nos différents groupes qui sont présents sur ce plateau. Et surtout, vous avez retenu cette phrase de lycée classique qui disait, et je cite, « Le lycée classique est un lycée d'excellence. » Et même au niveau de l'IMC, nous sommes également excellents. On verra bien tout de suite si vous êtes excellent et surtout si vous êtes excellent face à JFC, n'est-ce pas? Cher public, on les accompagne s'il vous plaît. Et on va commencer tout de suite avec nos différents jeux. Le tout premier jeu, c'est un exercice d'éloquence. On l'appelle tout simplement Akoaba. Bien sûr, parce que c'est avec ce jeu que nous vous accueillons dans cette émission. C'est parti. Merci beaucoup à vous, cher public. Je le disais tantôt, Akoaba, c'est un exercice d'éloquence et d'improvisation également. De façon pratique, nous allons proposer à nos différents joueurs un certain nombre de mots, 5 au total. Ces mots qui vont s'afficher tout à l'heure à l'écran. Et vous allez nous faire un speech, faire passer un message en employant ces différents mots. Chaque mot que vous employez dans votre phrase rapporte à votre équipe 2 points. Puis je vous informe également que le plus éloquent parmi vous aura donc 2 points de plus. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de rapporter à votre équipe 12 points dans ce jeu. Inch'Allah, est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on est prêt à y aller? Inch'Allah. Donc, pour y aller, justement, vous allez désigner de chaque côté un porte-parole. Voilà, un porte-parole qui va vous représenter, qui va faire le speech. Je pense qu'on va commencer le jeu à ma droite. Vous désignez votre porte-parole. En attendant, vous choisissez déjà. Ici, c'est qui le porte-parole? C'est vous, le monsieur à la tête. Il a porté des lunettes, justement. C'est pas tout le monde qui porte la lunette. Donc, de façon indirecte, vous nous avez informé qu'il était le capitaine, sinon le porte-parole de l'équipe dans ce jeu. On applaudit ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va commencer. On va appeler tout simplement notre Ardoise. Est-ce que tu peux sortir, s'il te plaît? Et voilà, Ardoise qui est là. Les mots vont s'afficher tout de suite. Les mots avec lesquels vous allez construire votre speech. Vacances. Rapprocher. Chaîne. Champion. Et puis voyou. Ce mot, on ne sait pas ce qu'il fait ici, mais quand même, vous allez l'employer. Vous avez 15 secondes pour donc réfléchir à votre speech et puis 45 secondes de speech. D'accord, si vous êtes prêts, avant les 15 secondes, vous partez. Le décompte est en cours. Il vous reste désormais 13 secondes. Voilà. Les mots qui veulent jouer un peu avec vous, hein. Tout ça, c'est pour vous déstabiliser. Ça fait partie du jeu, quand même. Mais je sais que vous êtes serrant. D'accord. Il vous reste désormais 5 secondes. Vous êtes prêts, vous partez. À vous la parole. Les chaînes de vacances sont pour les champions et aussi pour les voyous. Nulle personne n'a le droit de prétendre le contraire. En effet, nous devons nous rapprocher de la télévision pour avoir un meilleur suivi. D'accord. Très beau speech, non, quand même. Chers publics, on applaudit fort, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de faire un discours de façon improvisée avec des mots qu'on vous impose. On applaudit encore une autre fois, s'il vous plaît, chers publics. D'accord.
Il a fait un speech, il a parlé de voyous, de vacances scolaires et tout ça. Cette fois-ci, moi, je vais tourner vers nos amis du lycée classique. Il m'est parvenu qu'il y a parmi vous Molière, maître de la parole. C'est qui? C'est la dame. La seule dame, justement, de l'équipe. Honneur aux dames. Est-ce que notre ardoise peut sortir maintenant? Ardoise, est-ce que tu peux sortir? Et voilà. Elle sort maintenant pour vous. Les mots, on vous attend. Destin. Croyant. Courage. Parent. Douloureux. Voilà. Vous avez 15 secondes pour organiser votre speech. Un message que vous devez faire passer. Et puis, vous aurez 45 secondes de speech. Si vous êtes prête, avant les 15 secondes, vous partez. Sinon, il vous reste désormais 8 secondes. C'est peut-être douloureux, mais le destin du croyant peut être magnifique s'il respecte ses parents et s'arme de courage pour l'avenir. Oh là là. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? En fait, j'ai quand même la chair de poule avec ce message. J'ai envie de lui dire de reprendre. Est-ce que c'est possible pour elle de reprendre le message? Pas possible. Si je peux revoir l'ardoise. D'accord. D'accord. Est-ce que vous pouvez paraphraser justement votre message? L'expliquer encore une autre fois. Qu'est-ce que vous avez envie de dire précisément? J'ai envie de dire que le croyant a un grand destin de bonheur si il s'arme de courage, qu'il respecte ses parents. La vie s'offrira à lui. D'accord. On applaudit s'il vous plaît. Et on espère que nos jeunes, tout le monde, tous ceux qui nous suivent à la télé ont suivi, donc ont écouté ce grand message de notre sœur. Inch'Allah, qu'Allah nous en facilite la compréhension justement, cher public. On applaudit s'il vous plaît. Voilà. C'est donc le premier jeu. Vous avez écouté, on va dire, les maîtres de la parole sur ce plateau. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Et la première chose sérieuse qu'on vous propose, c'est bien le jeu relais. On y va. Ce jeu, il est très simple. Nous allons vous poser un certain nombre de questions qui portent sur n'importe quel domaine. C'est un exercice de culture générale et on commence toujours avec la tête de liste. C'est-à-dire que vous allez faire votre classement. On commence avec lui. S'il donne une bonne réponse, le jeu se poursuit pour le jeu qui suit. Et si l'un d'entre vous donne une mauvaise réponse, tout de suite, le jeu s'arrête pour vous. Vous avez 1 minute, chaque groupe justement, 1 minute dans ce jeu. En tout cas, on vous donne l'opportunité de rapporter à votre équipe, de remporter le maximum de points. Tout dépend du temps que vous mettez pour répondre aux questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut y aller? D'accord. Avant de commencer, ce qu'on va faire tout simplement, je vais vous demander de faire un choix entre 1 et 2. Les 2 chiffres correspondent chacun à une liste de questions. Si vous choisissez 1, on vous soumet le questionnaire 1. Si c'est 2, c'est le questionnaire 2. Je vais commencer cette fois-ci à ma droite avec le lycée classique. Vous choisissez quoi entre 1 et 2? D'accord, 2. 2. D'accord, c'est la première fois, hein, justement, qu'on choisisse 2 avant 1. Et ça s'applaudit. On verra bien s'il a raison. Parce qu'il a dit qu'ils sont excellents. Peut-être que aussi dans le choix des questionnaires, ils sont excellents également. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont excellents également? D'accord. J'ai tiré mon questionnaire parce que moi aussi, je suis excellent. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour choisir justement. Il était juste à côté de moi. Donc, on peut partir rapidement avec vous. Avec le joueur 1. Première question pour vous. Comment s'écrit le mot tumultueux? Autrement dit, épeler le mot tumultueux. Je passe. Vous passez, d'accord. Le Coran est subdivisé en combien de juz? En 30 juz. D'accord, bonne réponse. Deuxième joueur, combien de pays compte l'Afrique? Je passe. Vous passez. Combien de députés compte l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire compte 255 députés. 257. 257. 7. Le jeu s'arrête pour vous. On applaudit s'il vous plaît. C'était bien parti quand même pour votre équipe. Malheureusement, on s'arrête ici. Pour vous, on applaudit s'il vous plaît. On va passer à l'équipe 2. L'équipe du Jardin des Frères et Sœurs d'Islam, GFC.
Vous avez là peut-être l'opportunité, hein, l'avantage de gagner dans ce jeu. On verra bien, peut-être que vous allez rester au premier jeu, qui sait. Est-ce que vous allez gagner? Inch'Allah. Vous en êtes sûr? Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah, donc naturellement pour vous, la liste de questions, c'est la liste 1. Voilà. Ok. On va commencer naturellement par le premier joueur. Première question pour vous. D'accord. Le monsieur en lunettes, est-ce qu'on est prêt? D'accord, top, c'est parti. Première question, qui est le premier musulman de l'islam? Bilal. Bilal. Deuxième joueur, citez le nom de 3 écrivains ivoiriens. 3 seulement. Bernard Dadier. D'accord. Amadou Kourouma. 40 secondes dans votre équipe. Mawa. 30. Je passe. Vous passez, d'accord. Dans la prière, lors de la prosternation, quel est le nombre qui ne doit pas... Quel est le membre, justement, qui ne doit pas toucher le sol lors de la prosternation? Le membre. C'est de quelle partie du corps, par exemple, ne touche pas le sol? Il est interdit de toucher. Il vous reste désormais 20 secondes. Comment? La bouche. Comment? La bouche. La bouche? Quelle partie du corps? 10 secondes. Je passe. Vous passez, citer le nom de 3 universités publiques en Côte d'Ivoire. L'université Alassane Ouattara de Bouaké, l'université Nangui Abouba Djamé et l'université de Kokosi. Dernière question sûrement pour votre équipe. Quel est le premier et le dernier mois du calendrier musulman? Le premier et dernier mois du calendrier musulman. Le temps s'épuise. Si vous donnez la bonne réponse, ça fait des points. Sinon, c'est terminé déjà. Il vous reste désormais... On vous accorde 5 secondes pour répondre. Je passe. Vous passez. Et ça s'arrête également pour votre équipe. On applaudit, s'il vous plaît. Qui peut répondre à cette question, cette dernière question sur ce plateau? Oui. Bon, le premier du calendrier musulman, c'est Muharram. D'accord. Le dernier, c'est Dhul Hijjah. Et le dernier, c'est Dhul Hijjah. On applaudit, s'il vous plaît. Logiquement, vous devez lui donner au moins un point, non? Fair play, esprit fair play quand même. D'accord. C'est pas prévu dans le jeu, justement. On applaudit, s'il vous plaît. Ce sera sa récompense, Inch'Allah. Et ce sera aussi donc, la fin de ce jeu également. Le jeu qui n'a pas été long, parce que il s'est arrêté rapidement pour nos différentes équipes. On va les encourager, s'il vous plaît, cher public. On va poursuivre, Inch'Allah. Mais avant de poursuivre, je vais appeler ici votre coach qui a besoin de vous parler. Vous remontez le moral. Parce qu'elle m'a dit également qu'elle a envie de passer et parler. Coach Mariette Boidou, qui entre la tête baissée. Mais pas du tout. Ah, public, famille, équipe, je suis fière de vous. Peu importe ce que Mister Yak. On applaudit. Elle dit qu'elle est fière de ses joueurs. Avec les joueurs, ils ont tremblé devant moi. Je vais vous faire une confidence. Hier, quand on faisait les derniers réglages de Albayan Vacances, j'ai échangé avec Mister Yak et il a dit qu'il sera venimeux avec vous. C'est pas ça, il a commencé comme ça. Des questions, est-ce que j'ai été venimeux, cher public? Pas trop. Est-ce que j'ai été venimeux? Public. Mais le public est témoin quand même. J'ai pas été venimeux quand même. D'accord. Ne vous en faites pas, ça ne fait que commencer. D'accord. On donne rapidement les tendances. Pour l'équipe de la JFC, vous remportez 10 points pour le jeu Aquabar. Public, ça s'applaudit. Parce que vous avez utilisé la totalité des mots. Et l'équipe du lycée classique remporte 12 points. Parce que non seulement vous avez utilisé la totalité des mots, mais on vous a accordé les locaux avec le beau message de notre sœur ici présente. Ça s'applaudit quand même. Elle a passé un très bon message quand même. Oui. Voilà, pourquoi pas à l'ensemble des téléspectateurs. Et surtout avec la voix qui accompagne. Ouais. Voilà. Une voix suave. D'accord, Inch'Allah. D'accord, bon, je vous laisse. Merci, on applaudit s'il vous plaît notre coach, justement, qui vient de donner les tendances. Pour le moment, l'avantage est de quel côté, vous savez déjà, on n'a pas besoin de répondre à la question, chacun sait déjà. Et moi, je vais continuer avec vous. Elle m'a accusé, elle a dit que j'ai dit que je serais venimeux avec vous, que je vous torture. Est-ce que je vous torture réellement? Est-ce que vous pensez
Non, répondez, soyez honnête quand même. Non, pas du tout, non, cher public. Est-ce que vous pensez que je suis venimeux réellement? Non. Est-ce que je les torture, cher public? Réagissez, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Dans tous les cas, moi, j'ai été accusé. Donc, cette fois-ci, je me retire tout simplement, silencieusement, de votre combat. Et je vous observe. Je ne suis qu'un spectateur. Si vous voulez bien, je deviens arbitre. Pour vous séparer quand c'est chaud. On le fera tout à l'heure à travers ce jeu que nous appelons coup pour coup. Allons-y. Voilà, le jeu coup pour coup, il est très simple. Et je le disais tout à l'heure, donc je me retire de jeu, c'est-à-dire que les différents joueurs vont s'affronter. C'est-à-dire joueur 1 de l'équipe de GFC contre le joueur 1 de l'équipe du lycée classique. 2 contre 2, 3 contre 3. Les différents joueurs vont s'affronter dans des rubriques, dans des domaines que nous allons tirer au sort, Inch'Allah. Vous posez une question à votre adversaire, s'il répond juste à la question, cela fait 3 points pour lui. S'il ne donne pas la bonne réponse, on vous retourne la parole et vous répondez. Si vous ne connaissez pas la réponse à la question que vous posez, donc vous faites tout simplement moins 1. Dire tout simplement qu'on ne pose pas des questions dont on ne connaît pas la réponse. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Mais lorsqu'on vous pose une question, vous avez 10 secondes pour répondre à la question. D'accord. Si vous ne répondez pas, on suppose que vous ne connaissez pas la réponse, justement. Si vous pensez ne pas pouvoir trouver la réponse, ça ne sert à rien de perdre le temps. Il faut dire tout simplement, je ne connais pas ou bien je passe. Et donc, on vous donne la parole pour que vous puissiez donner justement votre coup. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Public, est-ce qu'on est prêt? D'accord. Donc, on va commencer avec le joueur 1. Je vais tirer pour vous au sort un domaine. Ce n'est pas vous qui tirez, c'est moi qui tire. Voilà, c'est là la seule partie dans laquelle j'interviens dans ce jeu, justement. Je vais tirer pour vous au sort. Et le domaine qui va s'afficher ici, c'est dans ce domaine que vous allez vous affronter, Inch'Allah. Et voici donc ce qui s'affiche chez moi. Je me demande bien si les téléspectateurs voient, mais ici tout le monde voit sur ce plateau langue française et anglaise. C'est-à-dire que vous allez vous poser des questions qui portent seulement sur la langue française et la langue anglaise. Est-ce qu'on est prêt, chers premiers joueurs? Ça va commencer tout à l'heure, cher public. On va les encourager, les accompagner, s'il vous plaît. D'accord. Cette fois-ci, je vais commencer à ma droite. Vous avez 10 secondes pour poser votre question. Top, c'est parti. Comment écrit-on le mot sénescence? Comment écrit-on le mot sénescence? Sénescence. Autrement dit, épelez le mot sénescence. S, E. On suit très bien avec lui. Hein. Même à la maison, on suit très bien avec lui. I, 2 S, A, N, C, E. Est-ce que c'est bien épelé? Faux. Est-ce que vous confirmez d'abord? Non. Non, pas du tout. D'accord. Quel est donc l'orthographe normal? S, E accent aigu, N, E, S, C, E, N, C, E. Est-ce que c'est juste? D'accord, c'est très bon. On applaudit, s'il vous plaît. Ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas des points, mais vous n'avez pas des points également. Vous réparez le tort que vous avez causé à notre gars. Tout simplement. Allez-y pour votre coup. Bon, c'est une question d'anglais. Comment on appelle arc-en-ciel en anglais? A rainbow. The rainbow. Yes. Ce qui ne sait pas, this guy is from United States. C'est cela? Where are you from, you? I come here. From you. Yes, here. Here? Yes. And you speak English so easily. Ok, on est tombé dans le regard. Allez-y. Rainbow. Ouais, c'est exact. Oui, c'est cela. Donc, il a 3 points, c'est cela. On applaudit ça. Allez-y pour votre coup. Comment dit-on publicité en anglais? C'est toi qui as amené en anglais. Allez-y. Publicité. Comment? Publicité. Est-ce que vous confirmez? Faux. D'accord. Advertising. On applaudit, s'il vous plaît. Est-ce qu'on confirme ça? D'accord. Vous, pour votre coup, allez-y. Alors, cette phrase suivante, c'est une expression idiomatique. D'accord. Avoir le cœur sur la main, que signifie-t-elle? Avoir le cœur sur la main. 10 secondes pour répondre à la question. Souffrir de chagrin.
Est-ce que c'est la bonne réponse? Non, ça veut dire être généreux. Être tout simplement généreux. Et cette expression qui ressemble à une autre expression, avoir la main sur le cœur également. Et ça, c'est pas la même chose, hein, non? Avoir le cœur sur la main, avoir la main sur le cœur, c'est pas pareil. Willy l'a dit, avoir le cœur sur la main. Et c'est juste là. Être généreux. On applaudit, s'il vous plaît. À vous, le coup. Je vais donner une phrase en anglais. Tu vas traduire. Waouh. C'est chaud. The bathroom was empty. The bathroom was empty. What does it mean in French? Please. La salle de bain était remplie. Faux. Empty. Empty. Oh là là. La salle de bain était vide. Non, mais il a déjà dit faux, hein, c'est pas juste, s'il vous plaît. Parce qu'il a confondu empty et plenty. Yes. On applaudit, s'il vous plaît. Le dernier coup pour vous. Le tout dernier. D'accord, vous avez 10 secondes pour votre question. Ah oui, cette phrase. Donnez le synonyme du mot abonnir. Abonnir, un synonyme. De quoi? Du mot abonnir. Abonnir. Oui. Non, je passe. C'est terminé. On applaudit, s'il vous plaît. Mais avant, votre synonyme, c'est quoi? Ok, vous avez pensé. Bonifier, ou bien améliorer. Améliorer. On applaudit, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ça? On n'applaudit pas, d'accord. C'est bon? D'accord, on applaudit, s'il vous plaît, c'est confirmé. Donc, c'est la fin de ce premier jeu, sinon de ce premier duel qui a été chaud quand même. Hein. Dans tous les cas, on saura bien qui a gagné parce qu'il y a eu des points de part et d'autre, justement. Voilà, on applaudit, s'il vous plaît, cher public. Ça a été un duel chaud bouillant. On va passer maintenant au deuxième joueur. Cette fois-ci, je pense que c'est un homme face à une dame. Est-ce que c'est équilibré, vous trouvez? C'est équilibré. Ouais, c'est équilibré. Bon. Ça dépend de quel angle, sous quel point de vue on veut analyser, justement. D'accord? Sinon, sous un angle de vue, ce sera déséquilibré, sinon équilibré pour elle, avantageux pour elle. Sur l'autre, ce sera pour l'autre. Bon, c'est pas grave. Je vais procéder tout à l'heure donc au tirage au sort, Inch'Allah. Le domaine pour vous. Je ne vais pas loin. Deuxième domaine, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? On va montrer à nos téléspectateurs et à vous également. Tout le monde voit. Est-ce qu'on voit à la maison? Culture, tout simplement. C'est-à-dire tout simplement que vous allez vous affronter dans les questions-réponses sur la culture. On va commencer cette fois-ci à ma gauche, avec le lycée classique. Top, c'est parti, votre premier coup. Inch'Allah. Donnez 2 éléments traditionnels ivoiriens qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bravo. D'accord, il est sévère. On appelle ça coup presque fatal. Et bon, il y a l'ivoire. Deux éléments culturels faisant partie du patrimoine traditionnel, justement, il a dit également, faisant partie du patrimoine. La danse traditionnelle de... On vous accorde... Goli. De Goli. Parlez plus fort, on ne vous attend pas à la maison. De Le Goli. Goli. Je passe. D'accord. Il répond à la question rapidement. Il y a 3 normalement. Il y a le balafon, il y a le zaouli et puis il y a le bouffé. D'accord, le goflet. Vous connaissez le goflet? Le bouffé. C'est pratiqué où? C'est pratiqué à Mouanka. C'est ça, au pays de Taguana. On applaudit ça, s'il vous plaît. Il est très cultivé, ce gars. Est-ce qu'il est Taguana, lui? Ma maman est Taguana. T'as dit traditionnaliste, en fait. J'aime beaucoup la tradition, c'est ça. Très bon, merci. Le coup, à vous cette fois-ci. D'accord. Que signifie Fespaco? Comment? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Que signifie? Mais c'est dit... Fespaco. En fait... D'accord, Fespaco. Elle donne le coup et puis le coup lui fait mal à elle-même. Et ça, c'est terrible, hein? J'imagine pour vous, alors. Que signifie Fespaco? Il compte ses doigts. Pour les amoureux du cinéma. Festival des arts et de la culture. Bon, non, je passe. Là là, oh là là, on encourage s'il vous plaît. D'accord. Que signifie Fespaco? Fespaco signifie festival. Excusez-moi. Fespaco signifie festival Est-ce que vous avez compris, moi, et de la télévision de Ouagadougou. Reprenez s'il vous plaît.
festival de... Festival signifie Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Est-ce que vous confirmez? Ce n'est pas ça? D'accord. C'est pas juste. Ah oui. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Dans tous les cas, vous n'avez pas répondu juste. On applaudit, on l'encourage quand même. Elle n'a pas trouvé. Ouais. On continue avec vous cette fois-ci. Elle a moins un justement, naturellement. D'accord, ok, après. Ah oui. Donnez-moi... Votre dernier coup dans ce jeu. 5 alliances interethniques en Côte d'Ivoire. Wow, c'est un amoureux de la tradition, lui. On a... Il y a l'alliance entre le peuple Sénoufo et le peuple Yagouba. D'accord. Il y a aussi l'alliance entre le peuple, les Baoulés et les Dida, je crois. Ouh là là. Mais... D'accord, allez, répondez. Ok, bon, comme je dis Sénoufo, il y a Sénoufo Lobby. Il va citer Sénoufo Sikasik. Le peuple Sénoufo a plus d'alliances dans ce pays. Il va citer jusqu'à la fin et puis ça fait sec. Allons-y. Sénoufo Lobby, Sénoufo Koulango, Sénoufo Gouro, Sénoufo Maoka, Sénoufo Koyaka. C'est ce que j'attendais parce que c'est l'alliance la plus célèbre. Sénoufo Koyaka. On applaudit ça s'il vous plaît. Ça, si ça n'avait pas été cité, il y allait annuler tous les autres aussi. Pourquoi pas? C'est ça, non? D'accord, on les encourage s'il vous plaît. Donc, votre dernier coup cette fois-ci. Okay. Comment appelle-t-on les ressortissants de la ville de Tafiré? Mais c'est celui, c'est son bastion. De Tafiré. C'est son bastion. S'il ne connaît pas, on lui donne Kokota. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou bien pas? Est-ce que vous êtes d'accord, chef Lubic? D'accord. Les ressortissants de Tafiré. Je dirais c'est une faux. Non. Comment on les appelle? Les tafilés. Les tafipilés. Voilà. Les tafipilés. Les tafipilés. Voilà, on applaudit s'il vous plaît. En réalité, Tafiré, c'est le peuple Tagwana justement qu'on trouve. Tagwana également qui est classé comme un sous-groupe du grand peuple Sénoufo. Et parmi les Tagwana, il y a des sous-groupes. Et Tafipilé fait partie des sous-groupes qu'on trouve à Tafiré justement. Donc c'est ça en fait ce qui se passe. C'est ce qu'elle a voulu demander. On acclame s'il vous plaît. Donc c'était le tout dernier coup donc dans ce jeu. On va passer maintenant à notre troisième joueur. Ah, la réponse, la réplique. Je voudrais savoir le grand groupe ethnique des Dida. Les Dida font partie de quel grand groupe ethnique en Côte d'Ivoire? Vous connaissez les peuples, non? Les Dida. Quelle grande famille. 3 secondes. Non. 2, 1, 0. Il ne connaît pas, vous répondez. Ils font partie des Krous. Les Krous. D'accord. On encourage s'il vous plaît. On applaudit. Merci. Donc c'est la fin de ce duel. On va passer au tout dernier duel s'il vous plaît. On est prêt s'il vous plaît? D'accord, cette fois-ci on commence à ma gauche, c'est cela. D'accord, on va tirer rapidement au sort pour vous. D'accord, qu'est-ce qui va s'afficher ici sur ma feuille? Et voilà, on montre aux téléspectateurs. On espère que vous voyez à la maison chez vous, actualité nationale. Ça, c'est pour ceux qui sont accrochés à leur télévision, leur poste téléviseur. Est-ce que vous regardez le journal Kibarouya, le journal langue malinké de télévision albayane à 19h45 ou bien le journal en langue française à partir de 20h30. On a facilité les choses pour vous. Faire le journal en langue malinké pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord. On commence à ma gauche. Top, c'est parti. Votre première question sur l'actualité. Lors du dernier match opposant la Côte d'Ivoire au Cap-Vert, quel fut le score? Comment? Lors du dernier match de basketball opposant la Côte d'Ivoire au Cap-Vert, quel fut le score? Côte d'Ivoire, Cap-Vert, dernier match basket. Je passe. Je ne connais pas. Ce fut 77-69. 77-69. Est-ce qu'on valide ça? On valide? C'est la bonne réponse. Merci beaucoup. On applaudit s'il vous plaît. Allez-y. Actualité oblige. D'accord. À quand remonte
la date de l'arrestation des 49 soldats ivoiriens sur le sol malien. D'accord. Je ne sais pas. Elle ne sait pas. D'accord. D'accord. Oui, la réponse vous donnez. Le 10 juillet. Le 10 juillet, est-ce que c'est la bonne réponse? D'accord, c'est bon. S'il vous plaît. D'accord, à vous le coup. Qui est le capitaine de l'équipe de basketball ivoirienne masculine? Basket. Après l'émission, j'ai une question à le poser. D'accord. Féminin. Masculine. L'équipe masculine basketball, comment s'appelle-t-il? Le capitaine. Je passe. Konaté Stéphane. Konaté Stéphane, s'il vous plaît, on applaudit. Et d'accord. C'est vous maintenant le coup. La sixième édition du SARA, Salon international des ressources animales d'Abidjan. À quand aura-t-elle lieu? D'accord. Le prochain SARA, c'est cela? SARA. En 2023. C'est quoi la date finalement? Du 25 novembre au 4 décembre 2022. D'accord. Est-ce qu'on valide? D'accord, c'est la bonne réponse. On applaudit s'il vous plaît. Votre dernier coup. À combien sont maintenus les prix, les prix du gasoil et de l'essence en Côte d'Ivoire? Je rappelle que chaque mois qu'on annonce le prix quand même. C'est dit au début du mois, si vous n'avez pas suivi l'actualité. Gasoil 735 et essence 615. Ce n'est pas là. Est-ce que vous confirmez? Non, c'est le contraire. Plutôt essence 735 et gasoil 615 francs CFA. On applaudit s'il vous plaît. Tu as un véhicule toi? Quelle est la marque de ton véhicule? J'en ai pas, mon père en a un. C'est Toyota. C'est toi qui vas recharger, c'est ça? Quand c'est vide, c'est ça? C'est ce que je comprends, non? Non. Sinon, mais pourquoi tu es aussi attaché au prix du carburant? Ou bien le père, il en fait une chanson tous les jours à la maison. Mais tu ne sais pas que le carburant coûte cher? C'est ça, allons-y. Qui est le DG de la douane? Je ne sais pas. D'accord, on ne sait pas, naturellement, c'est qui? Le général Dapi Alphonse. D'accord. C'est bon. Vous travaillez à la douane, c'est ça? Non. Vous avez passé le concours? Peut-être. Vous avez passé le concours? Il y a un enseignement là-dessus. J'ai jamais passé le concours. Comment? Mais attends, vous avez un parent qui travaille à la douane? Oui. Peut-être. D'accord. Peut-être que c'est son père, qui sait? Je ne sais pas. On applaudit, s'il vous plaît. Et voilà. C'était le tout dernier coup dans ce jeu. Et c'est également aussi la fin de ce jeu, de ce troisième jeu, coup pour coup, qui a été aussi très passionnant. Et c'est très violent également. On sent aussi, je vois du sang qui coule sur certains visages. Vous ne voyez pas à la maison, mais moi je vois ici. C'est ça, non? On voit, non? Cher public, on applaudit s'il vous plaît. Parce que je vois des gens qui tremblent déjà. Et même avec le climatiseur, il y a d'autres qui veulent transpirer. Ils luttent actuellement pour retenir la sueur en fait. Et finalement, la sueur n'est pas encore sortie, mais je sais que jusqu'à la fin de l'émission, ça va sortir. On va passer à présent au tout dernier jeu. Et ici, dans ce jeu, j'ai l'habitude de le dire, si vous avez parlé, si vous adorez parler ou vous estimez que vous savez parler, on le teste dans ce jeu. Parle s'il te plaît. Voilà. Et comme je le disais, dans Parle si tu peux, c'est un exercice très simple qu'on vous soumet. Généralement, les bavards deviennent timides ici dans ce jeu, ou bien ils deviennent bobos, ou bien encore ils commencent à bagayer. Voilà, c'est ce qu'on constate généralement dans cette rubrique, dans ce jeu. Mais croyez-moi également aussi, on peut être timide et puis aussi parler ici. Voilà, c'est pourquoi on dit parle si tu peux parler, tu parles tout simplement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous proposer, c'est un nombre de phrases difficiles à prononcer pour certains, mais croyez-moi, très facile aussi pour certains. Si vous réussissez à prononcer ces phrases, vous avez 2 points précisément pour votre équipe. Et on vous donne 3 chances en tout cas pour réussir. Au bout de 3 chances, si vous réussissez, c'est que vous avez réussi, vous avez les 3 points. Les 2 points, pardon. Mais avant les 3 tentatives, on vous donne 20 secondes pour observer ces phrases qui s'affichent au tableau. Donc, et après, sinon, si vous êtes prêts avant les 20 secondes, vous pouvez commencer, Inch'Allah. Cette fois-ci, on va commencer, voilà, à ma droite. Cette fois-ci avec l'équipe du Jardin des Frères et Sœurs en Islam. Et puis, vous allez choisir tout simplement 2 porte-parole dans ce jeu.
est-ce qu'ils sont déjà désignés? Qui sont-ils? L'homme en lunettes et l'homme au bout. Les hommes en blanc. D'accord. En fait, en réalité, ici, il y a beaucoup de signes. Mais il faut être peut-être observateur, ou bien aussi, il faut avoir peut-être une capacité d'analyse très élevée pour pouvoir comprendre le message. Ici, les deux sont en blanc. Ce sont les deux qui sont les porte-parole. De l'autre côté, c'est qui? Également, j'ai dit l'homme et la femme. Il y a aussi un signe. La parité est respectée dans ce groupe également. On applaudit. Il y a trop de signes sur ce plateau. Voilà. On va commencer à ma gauche. Vous êtes prêts? D'accord. Si on est prêt également à la régie, on y va. Livre magique Sésame. Ouvre-toi, s'il te plaît. Voilà. C'est pour vous, la phrase s'affiche. Très courte d'ailleurs. Vous avez 20 secondes pour l'observer et puis parler si vous pouvez. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. Est-ce que vous acceptez sa prononciation? Je pense qu'il a bien prononcé. On applaudit s'il vous plaît. Ça a été rapide. Il n'a même pas laissé le temps à nos téléspectateurs à la maison de s'essayer à lire cette phrase. Parce qu'ils sont nombreux à la maison, ils sont là. Ils essaient de dire en fait. D'accord. Très bien, merci, félicitations, on applaudit. Un coup KO. Un coup KO, c'est ça? D'accord. J'ai envie de me lever, aller te saluer. Mais la phrase était trop courte. Le contraire m'aurait étonné quand même. Si c'était lui, j'allais le faire. D'accord. Mais cette fois-ci, on va voir avec lui. Si il réussit, on le fera, Inch'Allah. C'est lui. Ah, d'accord, c'est lui. Ah, il fuit, c'est ça. C'est pourquoi je dis pas si tu peux. Lui, il ne peut pas parler. D'accord. Livre magique. Est-ce que tu peux t'ouvrir, s'il te plaît? Sésame. Voilà. D'accord. 20 secondes. Si vous êtes prêts, vous commencez. Ok. Are you ready? Je veux et... Première tentative échouée. Je veux et j'exige d'excuses. Est-ce qu'on valide ça? D'accord. Au bout de 2 tentatives, il réussit. On applaudit, s'il vous plaît. Très fort d'ailleurs, s'il vous plaît, cher public. Parce que cette phrase, il y a beaucoup de pièges là-dedans. Mais il a quand même réussi à esquiver tous ces pièges. On va continuer avec les gens à ma droite. Et la dame qui me regarde avec un regard inquisiteur. Mais qu'est-ce qu'il cherche, lui? Avec moi? Non, c'est avec lui que je parle. Sésame. Ouvre-toi, s'il te plaît. La phrase pour vous. D'accord. Allons-y, rapidement. 20 secondes. Là. Il y a des papous, papa, apou, papa, et il y a des papous, papa, apou, papa. C'est pas vrai. Il n'a pas réussi. La dernière phrase, il a un pas qu'il a sauté. Il a dit apou, papa, papa. Première tentative échouée. On est très vigilant, on vous suit. D'accord. On se calme. Sésame viendra. D'accord, il est là. On y va. Il y a des papous, papa, apou, papa, et il y a des papous, papa, apou, papa. D'accord, on valide, s'il vous plaît. On acclame, s'il vous plaît. Ça n'a quand même pas été facile parce qu'il faut être très vigilant pour voir tous les pas qui sont cachés. Parce qu'il y a des pas qui sont cachés dans les mots, entre les mots. Heureusement qu'il a réussi à détecter. Mais pourquoi est-ce que je lui ai dit qu'il y avait un pas qu'il avait sauté? Il allait dire jusqu'à demain matin. À chaque fois, il a dit c'est pas ça. D'accord. Ok, on passe maintenant à nos amis du lycée classique. C'est qui? Avec la dame. Est-ce que vous êtes prête? Sûr? D'accord. Sésame. Livre magique. Ouvre-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va sortir? Et voilà, avec ce bruit. D'accord. Sinon, il y a des papous, papa, pas apou, papa. Et il y a des papous, papa, pas apou, papa. J'ai pas envie de valider. Deuxième tentative, parce que vous attendez, arriver à un moment donné, vous arrêtez, vous observez, vous continuez. C'est pas accepté. Faites comme lui, justement. Sinon, il y a des papous, papa,
papa, apou papa, et il y a des papou papa, pas apou papa. D'accord, c'est très bien ça, on applaudit s'il vous plaît. Ils sont excellents quand même. Hein. Ils sont excellents, cher public, on applaudit s'il vous plaît. En fait, c'est presque rare dans ce jeu d'avoir 4 sur 4 de chaque côté. Mais nos gars, ils ont réussi. Ils nous ont avertis au début de ce jeu, ils ont dit qu'ils étaient excellents. Voilà, même si ce sont les gens du lycée classique qui l'ont dit, je pense que c'est ce que les autres disaient également intérieurement. On applaudit ça s'il vous plaît, cher public. Encore plus fort s'il vous plaît, parce qu'ils ont été excellents, ils méritent plus que ça. D'accord. C'est la fin des jeux, pas la fin de l'émission. Tout à l'heure, nous allons discuter. Mais avant de poursuivre, je vais appeler tout simplement votre coach, qui, à cause de ce dernier jeu, doit être fier de vous. Je voudrais bien, mais j'ai beaucoup de questions à lui poser. Coacha, Miss Mariette, est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué sur ce plateau, et puis je vois à la maison également. C'était un de ces duels en fait. Le premier jeu, elle n'a pas voulu reconnaître. Elle est entrée la tête baissée. Et cette fois-ci, elle sourit. Et puis elle rentre en souriant. Ah mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on a envie de dire? Je suis très fière. Comme toujours, même depuis le début, je l'ai dit, je suis très fière de vous. Parce que les mais deux ça me fait pas oublier en fait, les premières parties du jeu. Hein. Les deux équipes étaient des tailles. On a aimé. Il y a eu anglais, tout ça. Coach même qui est là, il était... Et il a dit coach encore. Mr. Yak même là, il était mélangé. D'accord. Ils vont faire le débat en anglais. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez faire le débat en anglais parce qu'elle a dit vous comprenez anglais. Ils sont prêts. Ah, vous avez entendu? Ils sont prêts. Ils sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts sur le plateau? Non, parlez. Dites-moi si vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts à faire le débat en anglais? Mais à condition que Mr. Yak même participe en fait au débat. D'accord, moi je pose la question en anglais. Et c'est tout? Yes. Pourquoi? Yes. What do you think about this question? Tout simplement. Et puis vous continuez. Ça là, c'est déjà entendu. On a fait sans clash jusqu'à on est fatigué. Mais moi je pose la question, vous continuez. Hein. Ici, ce sont eux qui font le débat, pas moi. D'accord. C'est ça. Ok, on passe aux tendances. C'était chaud. La JFC, pour le jeu, on va revenir rapidement en arrière. Pour le jeu relais, vous avez remporté 4 points. Ça s'applaudit public. Et l'équipe du lycée classique a remporté 2 points. Ça fait 14 points pour le lycée classique et 14 points aussi pour la JFC. Mais pour les autres jeux, les tendances vont changer. Pour le coup, il y a eu beaucoup de réponses, les gens ont répondu, mais il n'y a pas eu beaucoup de points. C'est la JFC qui est repartie avec 2 points. Voilà. Et pour parler, si tu peux, ils ont bien parlé, toi-même tu sais, tu connais. 4 points partout. Ça, tu fais malin. 4 points partout. Et c'est tout pour le moment, mais je ne vais pas donner le reste des résultats, je vais revenir après. Je vais donner ça en anglais. Attention. Mais bon, écoutez, coach, avant de partir, vous avez des conseils à donner à vos enfants. Oui. D'accord. On va donner des conseils un peu spéciaux. D'accord. Pas le contenu seulement, mais la forme que prend vos conseils. Vos conseils seront donnés en anglais, Inch'Allah. Coach, we are listening to you, please. Bon, on n'est pris pas le temps, on va aller rapidement. Je vais revenir après, je donner les résultats mais en anglais. Les phrases en anglais se construisent plus facilement et bon, sont généralement plus courtes que les phrases en français. Donc, on n'est pas pris par le temps, n'est-ce pas? Chers téléspectateurs, on applaudit, s'il vous plaît. Notre coach, justement, qui n'a pas voulu tout simplement vous déstabiliser, parce que je suis sûr que si elle donnait des conseils sur ce plateau, ce n'est pas tout le monde qui comprendra. Le plus important était de faire passer son message. Et en communication, on lui dit, ceux qui font la communication, ils le savent, votre langage, votre code, le code à travers lequel justement vous exprimez, doit être accessible à votre interlocuteur. Il faut que votre interlocuteur soit capable de décoder votre message afin que votre message puisse passer, n'est-ce pas? Et c'est ce que votre coach a appliqué. On l'applaudit, s'il vous plaît. Elle est très sage, quand même. Hein. C'est pas pour rien qu'elle est coach. Hein. On l'applaudit, s'il vous plaît. Donc tout à l'heure, nous allons passer à la seconde phase de cette émission, la toute dernière. Ce sera le débat, c'est-à-dire que nous allons échanger sur un sujet que nous avons choisi pour vous. Et ce sera juste après ceci. Voilà.
Merci. En tout cas, le public est très chaud. Le public attend vos différents avis sur la question du jour. Elle est très simple. Chers téléspectateurs, nous allons débattre des sujets très importants. Si vous nous regardez également sur Facebook, on vous invite aussi à donner votre point de vue sur la question. Vous le savez, nos grands-parents, sinon nos aînés, nos grands frères, nos pères également, ont toujours, sinon nous disent toujours, vous, les enfants de maintenant, vous êtes ceci, vous êtes cela. Nous, à notre temps, on ne faisait pas ça, on ne faisait pas ça, on ne faisait pas ça. Tout cela pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, les enfants sont parfois beaucoup trop indisciplinés. Il y a la délinquance également qui s'installe au sein de notre jeunesse également. Et ils ont l'habitude de dire qu'à notre temps, notre père ne pouvait pas accepter ça. Parce qu'il y avait une rigueur dans l'éducation. Et l'instrument qui instaurait, cette rigueur qui instaurait cette discipline, selon eux, c'était la chicotte. Aujourd'hui, on constate que les enfants sont caressés. Et certains affirment que c'est bien parce qu'on ne frappe pas les enfants assez, on ne les frappe pas du tout, qu'il y a tout cela, sinon on constate tout cela au sein de notre société, sur notre jeunesse. Et nous, on se pose la question de savoir, aujourd'hui, cet après-midi, chers téléspectateurs, on vous pose la même question. Est-ce que vous pensez que la chicotte est nécessaire pour une éducation meilleure, pour une bonne éducation pour nos jeunes aujourd'hui? La question est posée à nos invités, la question vous est posée également. Donnez-nous votre avis en commentaire. N'oubliez pas également de partager si vous nous suivez sur Facebook, cher public. On va encourager nos joueurs, s'il vous plaît. D'accord. La question est déjà posée. Elle s'affiche au bas de votre écran. Nous allons donner tout à l'heure la parole à nos différents joueurs. Cette fois-ci, je vais donner la parole ici. D'abord, à votre porte-parole, qui va m'annoncer votre point de vue. Parce que je sais une chose, c'est que aussi, vous avez des points de vue divergents. Vous n'allez pas forcément dans le même sens. Vous allez annoncer votre point de vue et votre principal argument. Et après, on va écouter l'autre équipe. On va essayer de se comprendre sur les points sur lesquels on ne se comprend pas. Qui est le porte-parole de l'équipe du Jardin des Frères et Sœurs en Islam. GFC, c'est qui? C'est lui. D'accord. À vous la parole. Votre point de vue est clair. Nous ne cautionnons pas la chicotte dans l'éducation de nos enfants, pour plusieurs raisons. Bien vrai que avant, nos grands-parents utilisaient beaucoup la chicotte, mais aujourd'hui, les mentalités ont changé. Est-ce qu'on peut parler plus fort, s'il vous plaît? Aujourd'hui, les mentalités ont changé et la chicotte, déjà, a des impacts déjà sur nos enfants. D'accord, sur plusieurs plans. D'abord, le premier plan, c'est au niveau psychique. D'accord? La chicotte va créer chez l'enfant déjà des traumatismes. Et deuxièmement, du point de vue corporel, à l'école, quand on chicote les enfants, souvent il y a des maîtres qui exagèrent jusqu'à blesser les enfants. Donc ça peut créer des dommages sur le corps. Et quel parent va accepter que le maître de son enfant à l'école puisse lui donner des coups jusqu'à ce qu'il soit blessé? C'est toutes ces raisons qui ont fait que le ministère a pris des décisions. Je ne vous informe pas, la chicotte est interdite à l'école. Pourquoi le ministère prend une telle décision? Posez-vous la question. Est-ce que la ministre d'alors qui a pris la décision ne sait-elle pas que nos grands-pères chicotaient les enfants? D'accord. La question reste posée. On vous a compris. On applaudit, s'il vous plaît. Quel est son point de vue, en tout cas? Ce n'est pas forcément le nôtre, ce n'est pas forcément le vôtre. Ce n'est pas aussi forcément celui de l'équipe du lycée classique. Le porte-parole, c'est qui? C'est la dame. La dame capitaine. Ça se comprend. Elle est dame, mais la seule d'ailleurs. Honneur à vous. D'accord, à vous la parole. Qu'est-ce que vous répondez? Sinon, que pense votre équipe? Moi et mon équipe pensons que le sujet est un bon sujet. Mais justement, nous ne sommes pas d'avis avec eux. Nous pensons que l'utilisation de la chicotte le délaissement de la chicotte n'est pas une attitude rationnelle. Parce que, bien vrai que nous cautionnons le fait que la chicotte est nécessaire, mais nous la cautionnons parce que sa présence ne signifie pas forcément qu'elle sera utilisée contre tout et n'importe qui pour des raisons banales. On utilise la chicotte lorsqu'il y a lieu de l'utiliser. Et elle est là pour faire régner un certain respect
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, partout dans le monde, remarque vraiment l'irrespect, et surtout en Afrique. Parce qu'ici, en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, avec la chicotte, les rendements des élèves, leur attitude vis-à-vis des professeurs, des aînés, étaient meilleurs que maintenant. Et donc, nous ne la cautionnons pas. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il fallait fouetter les personnes qui étaient infidèles, les fornicateurs. Et si Allah cautionne qu'on c'est les chicoter autrement, si Allah subhanahu wa ta'ala cautionne cela, qui sommes-nous pour l'empêcher? On ne va pas fouetter tout le monde dans la ville, mais on fouette seulement, ou bien on chicote seulement les personnes qui commettent des actes mauvais pour pouvoir participer à leur éducation, pour qu'ils changent. Parce qu'on croit en la seconde chance et on croit que tout le monde peut changer, s'améliorer. Mais s'il faut passer par des moyens difficiles, il faut bien les emprunter. D'accord, merci beaucoup, on applaudit ça. C'était donc le point de vue annoncé dans le lycée classique. Vous avez entendu les différents points de vue. Je ne sais pas si vous remarquez la même chose que moi, chers téléspectateurs. D'un côté, on a des gens qui sont très jeunes. Et de l'autre côté, on va dire des jeunes de l'ancienne génération. C'est comme ça que je vous baptise. Les jeunes de la nouvelle génération, les jeunes de l'ancienne génération. Les jeunes de l'ancienne génération estiment qu'on ne doit pas frapper les plus jeunes. On ne doit pas frapper les jeunes de la nouvelle génération, tout simplement. Mais les jeunes de la nouvelle génération disent que si nous déraillons, frappez-nous tout simplement. Je ne sais pas si vous remarquez. D'accord, on a... C'est quand même bizarre, hein? Mais c'est ça aussi, hein? Chacun a raison quelque part. Elle a dit. Elle a même dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il faut fouetter les fornicateurs. C'est-à-dire que ceux qui déraillent, ceux qui ne sont pas sur le bon chemin. Ça veut dire quelque part que la chicotte est très nécessaire. Le débat est engagé. Si vous voulez répondre, c'est parti. Donc, une question posée à votre équipe. Hein. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je pense déjà... N'importe qui peut prendre la parole. Moi, je pense déjà qu'elle a bien signifié. Voilà, fouetter les fornicateurs. Ça veut dire que quand deux personnes forniquent, c'est qu'ils ont déjà atteint la maturité. D'accord? Et on demande... Actuellement, on entend parler de l'éducation des enfants. Oui, effectivement. Vous savez très bien qu'au collège, on ne chicote plus. Quand on arrive en 6e, voilà, 5e, durant le cursus, jusqu'à l'université, on ne chicote plus. Actuellement, on est plus basé sur l'école primaire, si on veut voir. Voilà. Pas seulement l'école, les enfants. Voilà, je ne pense pas que déjà, cette loi qu'elle a mis en place s'applique aux enfants. Et pour répondre à sa question déjà, moi je pense que il y a un hadith également du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un débat de hadith et de Coran. D'accord, on y va. J'oublie un peu le rapporteur, mais il est dit ceci. Le prophète nous enjoint, d'accord. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro? À faire prier nos enfants dès l'âge de 7 ans et à partir de 10 ans, s'ils n'appliquent pas, de les frapper. Mais est-ce que, ma question, est-ce que déjà il a mis l'accent sur la chicotte? Non. Il n'a pas mis l'accent sur la chicotte. C'est l'exhortation d'abord. Est-ce qu'il y a réaction aussi, ou bien la réaction, d'accord, allez-y. Peut venir pour compléter. D'accord, allez-y. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je vais donner un exemple. Cette année, il y a eu congé anticipé en mois de décembre. En décembre, je ne me trompe pas. Quand ils ont attrapé ces personnes, on les a envoyées dans un camp militaire. Là-bas, ils ont utilisé la chicotte. Ils ont forcément utilisé la chicotte. Après avoir utilisé la chicotte là-bas, quand ils sont revenus à l'école là, pendant le reste de l'année scolaire, il n'y a pas eu de congé anticipé encore. Il n'y a plus de congé anticipé. Alors qu'avant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé conférences. Ils ont exhorté. Je ne sais pas, ils ont fait combien de trucs où ils ont parlé de non au congé anticipé. Mais malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Avec congé anticipé. Quand ils ont utilisé la chicotte maintenant, ça a changé. Maintenant, toi, lorsque tu parlais à Irma, tu as dit non, trop de chicotte. Trop de chicotte. On a bien dit, c'est pas trop de chicotte. On dit la chicotte est-elle nécessaire? La chicotte est nécessaire. Mais c'est pas pour la chicotte doit être utilisée à tout moment de 1. Et puis il faut aussi la sagesse de ceux qui vont employer la chicotte. C'est pas parce que l'élève n'a pas... Il a fait un petit truc, tu vas le chicoter. Et puis comment est-ce que tu vas le chicoter? Il y a tout ça qui rentre dans les paramètres. Il faut aussi la sagesse des professeurs, mais il faut aussi la nécessité de la chicotte. Elle est nécessaire. Si vous voulez ajouter, vous voulez répondre également. Mais il a dit beaucoup de choses. Lors des congés anticipés l'année passée, on a fait conférence.
On a sensibilisé de toutes les manières. Depuis combien d'années? Mais qu'on a attrapé commandant Zataï. Vous connaissez le gars, commandant Zataï. Qu'on a attrapé commandant Zataï et puis ses amis pour les amener à Brimbresso. Vous avez chanté, hein? Cette chanson, tout le monde connaît. Hein? Non. Qui m'a dit de venir à Brimbresso, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Quand on a fait ça, on n'a plus de congé. Envie? Vas-y. Okay, je crois qu'à Brimbresso, ce n'était pas la chicotte qui était utilisée forcément. Il y a eu des mesures de redressement. Ils ont participé à des activités civiques et de rééducation. Ce n'est pas forcément la chicotte. Moi, je suis contre la chicotte du point de vue psychologique d'abord et puis aussi du point de vue physique. Voilà, psychologiquement, la chicotte peut causer de nombreux traumatismes chez l'enfant. Voilà, en tant qu'enfant de l'ancienne époque, je peux en témoigner. Parce que moi, concernant... Vos témoignages, c'est-à-dire qu'on vous a chicoté? Non, témoignage, on va écouter. On m'a chicoté beaucoup à l'école. Ça vous a traumatisé, c'est ça? De ma classe de CM1, où j'avais déjà commencé à faire l'école buissonnaire juste à cause des tables de multiplication et des dictées préparées. J'avais vraiment peur de la chicotte. Bon, heureusement que mon père était enseignant et puis bon, que j'étais connue à l'école. Quand je rentre en salle, il y a toujours des personnes pour m'interpeller, pour venir. Mais là, j'avais envie d'arrêter les études parce qu'on me frappait à l'école. Mais à la maison, on vous a chicoté aussi? À la maison, oui. Maman vous avez fugué quand on frappe? Je suis allée chez ma grand-mère parce que là-bas, elle est encore plus douce avec moi. Je suis allée chez ma grand-mère. Et puis aussi là, à ce point-là... D'accord. Vous voulez répliquer? Ou bien sinon on lui donne la parole, il demande la parole. Allez-y, d'accord. En fait, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous dites que la chicotte est nécessairement obligatoire pour... Elle est nécessaire. Elle est nécessaire dans le système éducatif de maintenant. Pas forcément le système, non? Dans l'éducation. C'est l'éducation des enfants, qu'ils soient à la maison ou à l'école. Je prends un exemple. Si depuis le bas âge, ton papa il avait commencé à te parler du genre, te donner des conseils, savoir faire ci, ne pas faire ça, te montrer le bien, tout et tout. Est-ce que quand tu as grandi, est-ce qu'il va te chicoter? Non, si j'ai écouté. En réalité, clair, on a dit que la chicotte est nécessaire. Si tu as écouté, donc tu ne vas pas écouter. Si non. Je veux clarifier ce que tu as dit. Tu as dit que mon papa me parle depuis le début. Et puis si je grandis, est-ce que je vais être bon ou est-ce que je ne vais pas être bon? On dit qui aime bien châtie bien, mais ce n'est pas dans tout qui aime bien va châtier bien. Tu es d'accord, non? Non. À quel moment? C'est pas dans tout. Vous avez dit? Qui aime bien. Tu n'es pas d'accord sur quoi? Tu as dit qui aime bien châtie bien. Tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord avec ça. D'accord. Mais ce n'est pas aussi dans tout que qui aime bien ne doit pas châtier bien. Justement. Ah bon? Faut nous expliquer? Ah voilà. Prenons l'exemple peut-être des Occidentaux. Claire. Tu as entendu en France comme ça. En France, est-ce qu'un enfant était déjà victime de chicotte là-bas? Clarifier les choses. Là-bas, il y a le suivi des parents. Les parents suivaient les enfants. Ici, là, il faut un moteur, il faut quelque chose pour stimuler vraiment, pour enlever la paresse sur les enfants. Quand tu dis non, 2 fois 2, ça fait combien? Mais ce que vous voulez clarifier chez la soeur, là-bas, on frappait mal. Mais pourquoi depuis la base, la sagesse, il faut la sagesse. Pourquoi depuis la base, on parle pas de ça? S'il vous plaît, on va l'écouter, non? C'est pas pour l'état de multiplication, tu vas les frapper quand tu as cassé sa tête, c'est pas ça. Tu donnes 3 bons coups, tu es au vert, il va se calmer. Chaque jour, 3 bons coups, tu es au vert. Comme tu as dit, il dit, tu vas pas frapper quelqu'un. Non, on l'écoute après, vous allez prendre la parole. Apparemment, le tuyau vert là, c'est bien rentré de l'autre côté. Hein. D'accord, allons-y. Non, c'est pas le seul moyen. C'est pas le seul moyen. Moi, je me rappelle bien à l'école primaire déjà, voilà, en classe, le maître avait un système, d'accord, un système qui n'est pas forcément chicoter les enfants. Voilà, selon que tu as des bonnes notes dans la semaine, voilà. Dans les cahiers de devoirs, on avait un classement par rangée déjà, où on rangeait déjà les excellents d'un côté et les faibles de l'autre côté. Et moi, je pense que d'une semaine à l'autre, tu pourrais passer de la rangée des excellents à la rangée des faibles. Donc, ne serait-ce que ça peut motiver l'enfant à pouvoir bien travailler. Mais pourquoi vous dites nécessairement la chicotte? Mais il y a d'autres qui ne se maîtrisent pas. Il y a les maîtres qui quittent à la maison fâchés parce que sa femme, je ne sais pas ce qu'elle lui a fait. Et il arrive en classe et il commence à chicoter les enfants. Bon,
ça, qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, ok, réplique. Justement, mais la maîtrise du maître n'incombe pas les élèves ni la chicotte. On dit que la chicotte est une nécessité parce qu'elle permet à beaucoup d'élèves, sinon à tous les élèves, de se recadrer. On ne va pas utiliser la chicotte sur tous les élèves, comme on l'a bien mentionné. C'est concernant les élèves qui sont vraiment têtus, qui n'écoutent pas ce que la maîtresse dit ou ce que le maître dit. C'est pour eux seulement qu'on utilisera la chicotte. Et puis, on ne va pas utiliser la chicotte de manière malsaine. Donc là, c'est un autre cadre. C'est plus dans notre cadre. Pour nous, elle est nécessaire à l'école, qui est une chicotte sur la table de la maîtresse. En fait, afin que tous les élèves dans la salle sachent que si je déraille, la maîtresse va me chicoter. Et comme ça, ils vont se maintenir. C'est tout ce qu'on dit. Maintenant, l'humeur de la maîtresse, l'éducation de la maîtresse, ou bien même le stade de la maîtresse. Pour qu'elle soit maîtresse, elle a fait les écoles spécialisés dans ce domaine-là. Et donc, peut-être que c'est là-bas qu'ils doivent travailler avec les professeurs. Mais cela n'incombe pas la chicotte ni les élèves. Aujourd'hui, prenons juste l'exemple de l'ancienne génération et de la nouvelle génération. On est tenté de croire que vraiment nos parents, ils ont une meilleure éducation. Pas forcément qu'ils sont des génies ou que ce sont des Einstein qui peuvent calculer des tables de multiplication rapidement, mais non, c'est pas ça aussi le savoir-vivre, c'est savoir se contrôler, c'est être discipliné, ils le sont, ils respectent partout où ils vont. Mais aujourd'hui, les élèves, même des enfants, ils ne peuvent même pas respecter, peut-être même saluer, c'est toute une corvée pour eux. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il manque cet élément-là. Vu que lorsque cet élément était là, les gens qui sont passés avec cet élément-là ne réagissent pas comme les gens qui passent sans cet élément-là. On ne dit pas que c'est mauvais, comme toi tu disais. C'est vrai qu'on est complètement d'accord qu'à la base, les parents doivent parler à leurs enfants, leur faire comprendre, voilà, les éduquer, c'est la base pour tout parent responsable. Tu éduques ton enfant, mais dans la vie, même le Coran nous éduque, nous tous. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas des pécheurs. Nous continuons de pécher. Et lorsqu'on pêche, quand on peut se repentir d'une manière ou d'une autre, des fois il faut jeûner, des fois il faut prier la nuit, des fois il faut veiller. Mais des fois aussi, il faut se priver, il faut être chicoté lorsque, bon... C'est la raison, lorsque c'est nécessaire. Il faut se chicoter soi-même. Et là, vous réalisez, ou bien sinon je pose une question à partir de ce qu'elle dit. D'accord. Vous avez un enfant qui n'entend pas ce que vous dites, qui ne comprend pas. Vous faites tout, il ne change pas. Vous faites quoi avec cet enfant? Comment est-ce que vous réussissez à le faire changer? Vous dites à votre enfant tout de suite, chaque soir, il faut prendre votre cahier, il faut étudier. Voici votre enfant, chaque soir, il disparaît. Soit peut-être qu'il a une autre chambre, soit la chambre de la mère, votre mère peut-être, où il peut se coucher. Il sait que si je suis là, le père ne pourra pas là me prendre là et puis me frapper. Chaque soir, il fait la même chose. Ou bien vous lui dites, le soir, juste après le cours, il faut rentrer, il reste à l'école, il joue au football avec ses amis. Vous lui dites la même chose tous les jours, mais il ne change pas. Vous faites quoi? Quelle est votre méthode pour le faire changer? La question est posée à toute l'équipe. Moi, je crois que la base de toute éducation, c'est la communication. D'accord. Quand on dit à l'enfant, le soir, à partir de 18h, tu dois être à la maison, on doit lui expliquer pourquoi. On peut lui dire, à 18h30, on doit prier, la prière, bon, c'est une recommandation divine, tout et tout. Et puis, le dehors est dangereux la nuit. Ouais, quand on dit à l'enfant, à partir de 20h, tu dois étudier, on doit lui dire pourquoi il doit étudier, pourquoi il va à l'école, pourquoi il doit être excellent. Il y a plusieurs manières de montrer à l'enfant, d'éduquer un enfant, en fait. Mais le pourquoi, c'est quoi? Comment vous le faites? Pour qu'il puisse comprendre, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas facilement. En fait, voilà, il faut... La punition n'est pas forcément corporelle. Tu peux punir ton enfant du genre, lui dire, bon, une semaine dans la chambre, je te prive d'argent de poche. Une semaine, il n'a pas d'argent de poche. Il va dire, ah, papa n'est pas en train de s'amuser. Hein. Donc bon, je vais changer pour que papa soit content de moi. C'est pas forcément prendre la chicotte, matin, midi, soir, chicoter le petit. Au contraire, il sera 2 fois même plus body qu'il était avant. D'accord. Merci beaucoup. Merci, c'est bien compris en tout cas à cette question. Je sais qu'on allait vous poser une autre question. Mais voilà, nous sommes donc à la fin. Malheureusement, voilà. De cette émission, c'est toujours comme ça. On est toujours surpris de voir que nous sommes à la fin de l'émission. Mais c'est réellement le cas. Nous allons à présent accueillir ici notre coach. Voilà. On l'applaudit s'il vous plaît. Ismariette. Non. Est-ce que tu es venu avec une chicotte? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Parce que tout le monde a été discipliné sur le plateau. Hein. Oui, on n'en a pas besoin quand même. C'était de très belles équipes. Vous pouvez vous applaudir d'ailleurs. D'accord, nous sommes déjà à la fin de notre émission. On ne va pas être long. Comme j'avais promis, je donne le vainqueur en anglais. And the winner of this challenge of Al Bayan Vacances is... On applaudit s'il vous plaît.
Mais est-ce que Miss Coach, notre coach a parlé en anglais. Est-ce que vous avez remarqué? Yes. D'accord, allez-y. Vous avez remarqué ou pas? On donne rapidement. C'est ça seulement. La GFC. Avec combien de points? Avec 20 points contre 18 points pour l'équipe. Wow. On applaudit s'il vous plaît. En tout cas, c'était le match très chaud, le plus chaud en tout cas de cette émission jusque-là. Hein. 2 points d'écart seulement entre les deux équipes. On dira merci à vous, GFC. Merci beaucoup au lycée classique d'Abidjan, représenté par la section AUMC. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette émission. Nous voici donc au terme de l'émission. Et Miss Marielle, justement, a quelque chose à vous offrir, naturellement. Oui, et à Albayan Vacances, nous avons un sponsor. Il s'agit... D'accord, vas-y, Mr. Yak. Regardez rapidement. Vas-y. C'est une tradition, justement, dans cette émission, lorsque vous passez, notre partenaire, justement, qui est l'association Ihsan pour le développement et l'éducation qui vous offre justement ces différents lots, voilà, pour vous encourager également. À l'intérieur, il y a des livres pour pousser encore votre culture islamique. On va dire merci à l'ONG Aide, merci également à vous, chers téléspectateurs, merci à nos internautes, merci à nos joueurs, merci à notre public. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à partir de 14h. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.